tous et bienvenue sur ma chaîne Cataculture. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine et donc voici, comme promis, une nouvelle vidéo que je sors comme en chaque début de semaine. Et cette fois-ci, en fait, comme j'ai voulu faire un rapprochement, un parallèle entre les jeux vidéo et le sport de combat, donc les jeux de vidéo de combat tout simplement, et bien je vais la faire en deux parties parce qu'il y a énormément à dire. Donc nous allons faire une toute première partie où on va faire un petit historique des jeux vidéo de 1976 jusqu'à 1986. Et la deuxième partie de vidéo, en fait, on va parler des principales licences de jeux de combat. Donc bien sûr, je pense que vous allez comprendre qu'on va parler de Street Fighter, Mortal Kombat, Soul Calibur, enfin bref, on verra ça pour la deuxième vidéo. Et donc, pourquoi faire ce rapprochement-là? Parce que je me suis dit que déjà, il y avait beaucoup de sports de combat, de jeux de vidéo de combat qui étaient sortis. Qui dit jeux vidéo combat dit arts martiaux, et donc qui dit arts martiaux dit cataculture, tout simplement. Et puis en plus, les jeux vidéo sont ma première passion. J'adore les jeux vidéo, j'en profite pour faire passer une petite pub. Je possède une chaîne Twitch dont le nom va apparaître juste en dessous. Vous pouvez essayer de me chercher sur Twitch, et vous pouvez donc du coup, je mettrai le lien de ma chaîne Twitch dans la présentation, dans la présentation de la vidéo. Et donc vous pouvez essayer de me suivre, de me follow, et d'activer les notifications comme sur YouTube pour savoir quand est-ce que je stream. Donc je stream essentiellement sur la PS4. Donc voilà, nous allons commencer donc cette première vidéo par l'historique des jeux vidéo de combat. Voilà, on va commencer par les tout premiers jeux vidéo. Alors, nous allons commencer ce petit historique de jeux de combat, donc dans l'univers des jeux vidéo, donc par le tout premier jeu de combat qui est sorti. Alors, c'est selon Wikipédia, bien sûr, je ne vais pas vous mentir, je fais des recherches sur Internet, et j'ai énormément, quand j'ai voulu faire cette vidéo sur les jeux vidéo et les arts martiaux, c'est vrai que je me suis dit, ouh là là, je vais me retrouver face à une énorme vidéo et je peux pas faire une énorme vidéo de 20 minutes et parler de tout et de rien. Donc je pense qu'on va la séparer en deux. Comme ça, au moins, je pourrai avoir différentes vidéos. Après, j'ai d'autres idées. Donc, si jamais vous avez envie que je parle d'une certaine vidéo ou pas, n'hésitez pas. Mais vous inquiétez pas pour la chaîne. J'ai énormément de choses à dire. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est vraiment bien. Donc, je suis assez content de moi sur ce concept-là parce qu'il est très original. On ne l'a jamais vu sur YouTube. Et donc, j'espère vraiment que ça pourrait faire que je peux être vraiment connu au travers de mes vidéos. Donc on va commencer par le tout premier jeu vidéo de combat qui est sorti. Il s'appelle Heavyweight Champ. Donc c'est un jeu qui a été fait, donc c'est un jeu vidéo de combat, de boxe, qui a été créé par Sega. Donc Sega, on connaît tous, hein, Sonic, plein d'autres jeux, hein, vous connaissez Sega normalement. Après, pour d'autres, peut-être pour les personnes les plus jeunes, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais Sega était un très très grand éditeur de jeux vidéo. Et donc il a été créé en 1976. Il a été créé, donc c'était un jeu en noir et blanc. Donc vous allez voir des petites photos. Vous allez voir l'affiche normalement du jeu. Vous allez voir en fait il était sur une borne d'arcade. Et donc comme il est en noir et blanc, j'ai malheureusement pas de vidéo. Je vais vous montrer un petit gameplay que j'ai pu récupérer, mais du jeu qui était sorti sur Master System un peu plus tard. Donc voilà, vous allez voir un jeu en couleur. Donc ne vous en faites pas, c'est normal. Donc voilà, je vais vous laisser avec un petit peu de gameplay et après on va passer aux autres jeux en espérant que je puisse trouver aussi des petits gameplays dessus. Donc je vous dis à de suite. Nous passons ensuite à au prochain jeu. Donc le prochain jeu, ça s'appelle Warrior. Il a été apparemment créé en 1979. Donc là par contre malheureusement je n'ai pas pu trouver soit d'affiche du jeu ou soit de gameplay. Je suis vraiment désolé. Je sais pas trop de quoi ça peut parler. Warrior, donc voilà, c'est exactement le titre du jeu. Après on peut pas trop non plus, je vais pas non plus faire des suppositions assez farfelues. Et donc ça c'était pour les années 1970. On passe aux années 1980 avec Tag Team Wrestling. Alors, comme son nom l'indique, vous allez voir que donc c'est un jeu de catch. C'est un jeu de catch qui est sorti donc en 1983.
Excusez-moi, je regarde un petit peu aussi mes petites fiches. Donc il est sorti en 1983, il a été édité par Data East, il est sorti sur NES, la première Nintendo. Donc c'est un jeu de catch qui était plutôt centré sur les combats en équipe. Et donc vous avez le choix entre deux possibilités. Donc soit vous jouez avec l'équipe des gentils, soit vous jouez avec celle des méchants. Voilà ce que j'ai pu retrouver. Donc là bien sûr je vous ai mis la fiche du jeu vidéo et je vais vous mettre aussi un petit gameplay de 30 secondes juste après pour vous montrer un petit peu comment c'était les jeux de combat de catch à l'époque, parce que bon, c'est bien de faire une petite comparaison. Donc ça c'était pour Tag Team Wrestling. Nous allons passer donc au jeu vidéo de combat sorti en 1984. Alors nous allons commencer par Karate Champ. Alors Karate Champ a été édité par Data East. C'est donc un jeu d'action combat. C'est un jeu mixant action et combat qui était sorti sur Commodore 64. Il est jouable seul ou à deux joueurs. Votre objectif est de battre tour à tour dans 9 endroits différents les meilleurs champions de karaté afin de prouver que vous possédez les meilleures compétences. Pour ce faire, vous disposiez d'une très grande variété de mouvements et de techniques. Donc vous allez voir un petit peu la fiche du jeu. Je vais vous montrer un tout petit let's play, enfin un tout petit gameplay de 30 secondes du jeu vidéo pour vous montrer comment il était à cette époque-là. Nous passons au deuxième jeu. Alors le deuxième jeu s'appelle tout simplement Karateka. Alors c'est un jeu de vidéo combat créé en 1984 par Jordan Mechner qui fut le créateur de Prince of Persia plus tard en 1989. Le jeu a initialement été développé sur Apple II et il fut porté sur de nombreux supports. Il s'agit du premier jeu de Mechner jamais édité. Il l'a développé alors qu'il était encore étudiant à l'université Yale. Le jeu s'est fait remarquer par la presse spécialisée pour la grosseur des sprites et la fluidité de l'animation. Il se vend à plus de 500 000 exemplaires en 1984. Alors il a un petit synopsis, ce karatéka. Le vil Akuma a enlevé la charmante princesse Mariko et l'a enfermée dans sa forteresse. Le héros doit donc la délivrer en triomphant des multiples gardes du château et de leur seigneur Akuma. Donc ça nous rappelle un petit peu Mario Bros, on va dire ça. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu de ce jeu-là. Je vais pas non plus tout vous lire Wikipédia ce qu'il va me dire. Je vais vous laisser donc un petit gameplay de 30 secondes de ce jeu vidéo-là et aussi l'affiche que vous avez pu voir tout simplement. Et nous passons au dernier jeu sorti en 1984. Celui-là s'appelle Urban Champion, tout simplement. Donc c'est un jeu qui est sorti et édité par Nintendo. Il est sorti sur la Nintendo NES. C'est un jeu de combat dans lequel deux personnages rivaux décident d'un rendez-vous pour se battre. Donc le premier personnage qui arrive à pousser le second dans un trou de bouche d'égout remporte la partie. Donc c'est un gameplay assez original. Apparemment, seuls les coups de poing étaient autorisés à cette époque-là. Donc là aussi, je vais vous laisser avec la fiche du jeu vidéo et aussi un tout petit gameplay pour vous montrer comment c'était à l'époque les jeux vidéo de combat. Nous passons donc à l'année 1985 avec 3 jeux. Donc le premier jeu s'appelle The Way of the Exploding Fist.
Donc vous allez voir la fiche du jeu vidéo. Donc ce jeu-là est sorti en 1985, comme je vous le disais. C'est un jeu de combat de Greg Barnett, Bruce Bailey et de David Johnston de Beam Software. Il a été développé à l'origine sur le Commodore 64 et publié en juin 1985 par Melbourne House. Des portages sont réalisés sur l'Amstrad CPC, le ZX Spectrum, le BBC Micro, l'Acorn Electron et le Commodore 16. Il est l'un des premiers jeux à inclure des graphismes et des mouvements réalistes et s'inspire largement du jeu d'arcade Karate Champ dont on a parlé précédemment. Donc apparemment ils ont voulu essayer de développer une version sur NES mais elle n'a pas pu être publiée. Il y a un champion de karaté qui s'appelait Geoffrey Thompson qui a été signé pour promouvoir le jeu, mais comme il n'était pas suffisamment connu, ça n'a pas trop marché. Donc au niveau du gameplay, le joueur participe à une série de matchs de karaté en face à face, tous supervisés par un vieux sage expert qui apparaît quelque part en arrière-plan. Une fois que le joueur a battu un adversaire, il passe à l'étape suivante contre un adversaire plus difficile. Donc c'est un enchaînement normal au début dans les jeux vidéo. C'était exactement comme ça, on affrontait des gens et au fur et à mesure le level de l'ordinateur augmentait au fur et à mesure. Et donc voilà, donc ça vous allez voir aussi un petit gameplay sur ce jeu là, il n'y a pas de souci. Je vais vous le montrer maintenant. Nous passons au second jeu. Alors là, le second jeu apparemment s'appelle Galactic Warriors selon Wikipédia. Il a été donc créé en 1985. Par contre, je n'ai malheureusement aucune affiche, aucun gameplay à vous proposer. Donc nous allons passer directement au troisième jeu qui s'appelle Yi Ar Kung Fu. Alors ce jeu-là est un jeu donc de combat développé par Konami, Konami qu'on connaît très bien pour d'autres jeux aussi. Il a été sorti sur borne arcade en 1985, il a été porté sur diverses consoles de jeux. Le héros nommé Hulong doit combattre 11 mètres en arts martiaux en 1 contre 1. Il possède un certain nombre d'attaques et une capacité de saut étonnante. Le jeu popularise l'utilisation des barres de vie. Les barres de vie apparaissent avec ce jeu-là. Les 5 premiers combats ont lieu en face de chutes d'eau et les 6 derniers devant un temple. Donc, je vais vous mettre l'affiche du jeu vidéo, je vais vous mettre un petit gameplay aussi parce que je l'ai trouvé. Et donc, nous allons passer à l'année 1986. Donc nous passons au jeu sorti en 1986 et donc nous avons un premier jeu qui s'appelle Duel 2000 qui a été développé et édité par Cocktail Vision, donc sorti en 1986 sur Amstrad CPC. Donc là par contre je n'ai aucune information, je n'ai aucune affiche de jeu et aucun gameplay, je suis vraiment désolé, ce sont vraiment des vieux jeux. Nous allons passer au deuxième jeu qui s'appelle International Karaté, ou appelé sinon World Karate Championship en Amérique du Nord. C'est un jeu de vidéo de combat conçu par Archer McLean et édité par Systems 3 en 1986 sur micro-ordinateur 8 bits. Donc le joueur contrôle un karatéka qui fait le tour du monde pour se confronter aux meilleurs combattants de la discipline. Chaque combat prend place sous l'œil d'un maître qui distribue les points en fonction de la combativité de chacun. Le jeu propose un mode 2 joueurs. Le concept est très proche du jeu d'arcade Karate Champ qu'on a parlé précédemment. Donc là aussi je vais vous montrer une petite affiche du jeu et je vais vous montrer aussi un petit gameplay. Et nous terminons donc cette historique de jeux vidéo en espérant qu'il vous a pas trop barbé. Moi je trouve que c'est intéressant quand même de faire ce petit lien entre les jeux vidéo et les arts martiaux. Donc on termine par Yi Ar Kung Fu 2, donc la suite du premier épisode que vous avez vu. Donc là apparemment des paysages ont été ajoutés sur les niveaux, les graphismes sont plus raffinés, le personnage se déplace le long des 3 écrans où des personnages
volants défilent avant d'arriver au boss final du niveau. Donc voilà, il y a plein de petites particularités qui ont changé. Il y a aussi un nouveau gameplay et une nouvelle affiche du jeu. Et donc voilà, ce sera tout pour donc cette vidéo là. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'est pas trop barbante. C'est une première partie sur donc les jeux vidéo et les arts martiaux. Nous allons passer sur la deuxième partie, la deuxième vidéo plus tard, qui va être une grosse vidéo parce qu'on va parler de grosses licences. Alors je sais pas si je vais peut-être pas aussi peut-être la diviser en deux, finalement, je sais pas, on verra bien. Donc surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à partager sur vos murs, ça me ferait énormément plaisir. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Cataculture, ça va t'es bien.